Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que les grâces de Dieu abondent dans vos vies au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur, dans sa grâce, se souvienne de chacun de vous au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse vos maisons, que le Seigneur Jésus bénisse vos enfants, bénisse vos familles, bénisse tous vos projets, bénisse tout ce que vous faites, exauce tous les désirs de vos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre fidélité, merci pour les abonnements, merci pour la marche que nous faisons ensemble, merci pour les partages, merci pour l'œuvre de Dieu que nous faisons ensemble. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, que le Seigneur touche vos mains, touche vos yeux, que le Seigneur puisse vous diriger afin que quand vous parlez à quelqu'un, quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, quand vous partagez un message, que le Seigneur, le Saint-Esprit touche cette personne afin qu'elle donne sa vie à Jésus, afin que Dieu puisse travailler dans sa vie comme il fait avec nous tous, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Voilà, aujourd'hui, je vais encore donner un message. Mais avant cela, je vais prier. Père éternel, je te bénis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon roi, toi qui me donnes la force d'avancer, toi qui es toujours là, toi qui es toujours là pour tes enfants, toi qui nous relèves, toi qui nous soutiens. Toi qui nous montres la voie, Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit au plus profond de moi, comme tu dis dans ta parole dans Psaume 103. Mon âme te bénit, bénis tout ce que tu as fait, bénis tout ce que tu fais dans ma vie. Mon âme te bénit pour le toit, le vêtement, la nourriture, pour tout ce que tu as créé que j'utilise sur cette terre. Mon âme te bénit pour tout ce que tu fais dans ma vie. Mon âme te bénit pour tout, Seigneur. Toute mon âme te dit gloire. Merci, 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 merci. Merci pour mon frère que tu aides à travers le monde entier. Merci pour ma soeur que tu relèves. Merci pour mon frère que tu relèves. Merci pour tous ceux qui tes serviteurs, tes servantes, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont opprimés, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Papa, je te dis merci parce que sans toi, merci pour le souffle de vie parce que sans toi, nous ne serons pas là, Seigneur. C'est toi seul qui connais les combats de chacun. C'est toi seul qui connais ce qui se passe quand la porte se ferme dans la vie de chacun. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais toi seul connais la vérité de la vie de chacun. C'est pourquoi je te dis merci parce que sans toi, Seigneur, je ne sais pas où je serai. Reçois la gloire, reçois l'autorité. Bénis mes frères et sœurs à travers le monde entier et que le Saint-Esprit les aide au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimés, amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Donc voilà, aujourd'hui, merci Saint-Esprit, prends le contrôle au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voulais faire la suite sur la jalousie, mais le Saint-Esprit m'a donné un message, donc je pense que je vais faire ce message-là. Parce que j'étais en train de vouloir délivrer, vouloir délivrer le message sur la jalousie. Il m'a dit non, que il faut que je délivre ce message-là parce que je pense que quand il dit ça, c'est que ça va. Il y a quelques-uns de ces enfants qui sont concernés, qu'il y a un problème. Donc, moi, je vais délivrer ce message. Amen. Ce message, ça concerne comment on ne doit pas se moquer de celui qui est tombé. Amen. Amen. Ou de celui qui a tout perdu. Amen. Ou de celui qui n'est plus dans les grâces. Amen. Ou bien de celui qu'on a vu bien et aujourd'hui qui n'a plus rien ou qui n'est plus rien ou qui a perdu son travail, sa femme, je ne sais pas. Comment on ne doit pas se moquer de celui qui tombe. Amen. 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 Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire des Chiméis. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire des Chiméis. Comme je vous ai dit, sur cette chaîne de prière, il y a aussi des exhortations, comme j'ai dit. Les gens sont pressés, je vois les gens s'agiter dans tous les sens. Moi, les gens me font trop rire. Le programme de Dieu, là, c'est pas la course. Que Dieu nous aide. Dieu est fidèle. Moi, je fais selon le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui va venir me dicter ce que je dois faire pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ce n'est pas la course. Et puis, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Amen. Donc, moi, je suis rien haut. Voilà, je suis la moindre de tout ce que vous voyez là. Je suis celle même qui est au bas du bas, même dans le caniveau là. Je suis rien du tout. Je suis rien, 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 rien. Mais ce que je sais, c'est que ce que je vais te donner comme message là, ça vient de Dieu. Écoute. Écoute ce que je te dis. Amen. Amen. Donc, on va parler des Chiméis. Chiméis là, tu sais, c'est dans la parole de Dieu, c'est au niveau de Samuel. Amen. Donc, au niveau de Samuel, je crois que c'est 2 Samuel là-bas, dans 2 Samuel, le livre de 2 Samuel. Amen, je crois que c'est 2 Samuel 14 ou 2 Samuel
14 jusqu'à verset 20, comme ça, il me semble. Amen. Donc, tu vois, Shimei, c'est quelqu'un qui fait partie de la maison du roi Saül. Quand on dit la maison, ça veut dire qu'il vient de la tribu. Il vient de la tribu comme la tribu de Juda, de Ruben, tout ça là. Voilà. Lui, il descend de la tribu de Saül. Amen. Donc, quand le roi Saül gouvernait tout ça, il y avait Shimei. Shimei faisait partie de ceux qui étaient pour le roi Saül, ceux qui venaient de la maison de Saül. Amen. Du roi Saül. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand le roi David avait péché, quand le roi David avait péché avec Bathsheba, le Seigneur, il avait dit que il allait exposer le roi David pour ce qu'il a fait. Et il a dit que il allait exposer le roi David, mais il allait passer par un de ses enfants. Et il allait faire que il allait exposer la nudité de David devant tout le monde entier. Amen. C'est ce qu'il a dit, que ce que David a fait en cachette, lui va exposer ça devant les yeux de tout le monde. Amen. Mais il n'avait pas dit comment il allait dérouler le tapis. Amen, c'est ça notre Seigneur. C'est pas comme les hommes pensent que Dieu fait. Jésus-Christ n'a pas dit que qu'est-ce qu'il allait faire. Il a dit juste qu'il allait le punir, mais il n'a pas dit dans quoi il va le punir en fait. Comment il va faire? Ça, c'était caché, c'était scellé. Amen. Parce que ça allait se passer, c'était scellé. Mais il n'a pas dit qu'il allait utiliser, comment il allait faire. Amen. Mais il a juste dit que ce que tu as fait avec Bathsheba, tu t'es caché pour faire, tu as tué Uri, tout là. Moi, je vais t'exposer, je vais te mettre devant tout le monde pour que tout le monde voit que pour que tout le monde voit aussi que, pour que tu puisses sentir le mal que tu as fait à David, à Bathsheba, à Uri qui est mort, ce que tu as fait à Uri là. Comment tu as fait à Uri, je vais te faire la même chose, mais je vais te faire ça au vu aussi de tout le monde. En fait, Dieu lui rendait la monnaie de sa pièce. Dieu lui a dit que, en fait, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Ce que tu as fait à Uri, moi aussi, je vais te faire la même chose. Tu as volé la femme de Uri, tu as volé Bathsheba, tu as couché avec, tu as tué Uri. Moi aussi, je vais te faire la même chose, mais c'était pas encore, il n'avait pas dit quand, comment, tout ça. C'est notre Dieu, ça. Amen. Et vous voyez, David s'est repenti, il a fait sa vie, il s'est marié avec Bathsheba, tout ce que vous voulez, et tout. Il a fait sa vie de roi, tout. Il avait oublié, je pense que Dieu avait dit ça, parce que vous savez, des fois, Dieu dit des choses et puis, bon, on n'y pense plus. C'est pourquoi je dis toujours que Dieu peut parler maintenant, ça ne s'accomplit pas, ça peut s'accomplir après. Dieu, il est souverain, il fait comme il veut. Amen. Il peut dire des choses aujourd'hui comme ça peut se réaliser demain. Ça peut se réaliser tout de suite. Il peut te donner une révélation qui peut se réaliser maintenant ou plus tard. Tu peux parler à quelqu'un, il ne va rien se passer aujourd'hui. Dans 10 ans, quelque chose va se passer. C'est Dieu qui fait comme ça. Amen. Amen. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Quand, plus longtemps après, il y a eu Absalom qui est devenu, Absalom est devenu grand, tout ça, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David, un jour, il y avait Absalom, il y avait comment on appelle ça? Il y avait sa fille qui s'appelait Tamar. Amen. Il y avait la fille du roi David qui s'appelait Tamar. Et Tamar, le roi David, il avait plusieurs enfants de plusieurs femmes. Il y avait Achinoam d'Israël, il y avait Bathsheba, tout ça. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi tous les enfants qu'il avait, il y avait un qu'on appelait Amnon. Amnon, lui, il était l'enfant de, je ne sais plus, peut-être que c'était peut-être, je ne sais plus, c'était l'enfant d'une autre femme. C'était pas l'enfant de Bathsheba. C'était l'enfant de, quelque chose à Noëm, Gisraël, quelque chose comme ça. C'était son enfant. Amen. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, cet enfant-là, Amnon-là, il a vu sa sœur. Parmi sa sœur qui était l'enfant de David, parce que David avait plusieurs enfants, dont une fille qu'on appelait Tamar, qu'il a eu avec une de ses femmes. Amen. Mais Amnon aussi, il a eu avec une de ses femmes. Donc, il avait plusieurs enfants qu'il avait eu avec plusieurs femmes. Amen. Donc, ça, les gens vont venir me faire, excusez-moi, c'est une parenthèse, parce que quand je parle comme ça, les polygames, là, ils viennent m'attaquer, mais je n'ai pas encore ouvert ma bouche. Moi, je n'ai pas encore ouvert ma bouche pour expliquer, pour parler. Parce que c'est des prédications. Là. On peut rentrer dans la prédication. Et ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a donné. Amen. Mais pour le moment, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Amen. Voilà. Pour le moment, là, je ne suis pas encore arrivé sur le débat de polygamie. Sinon, je peux débattre, mais je ne suis pas encore arrivé là-bas. Amen. Pour le moment, je fais le travail. Donc, vous voyez, il avait plusieurs femmes. Parce qu'au temps avant là,
avant que Jésus vienne là, c'était la loi comme ça. Vous voyez, les gens avaient plusieurs femmes, tout ça. Il n'y avait pas, les lois qui étaient sorties, tout ça. Donc, chacun faisait comme il voulait. On était encore sous la loi d'avant. Je ne sais même pas s'il y avait la loi même à ce moment-là même. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'il y avait la loi même à ce moment-là. Je ne sais pas. Amen. Je ne sais plus. Mais en tout cas, parce que je ne sais pas si au temps de Moïse, même déjà la polygamie était autorisée, je ne sais plus. Je sais qu'au temps de notre père Abraham, je sais qu'il y a eu Abraham, tout ça. Bon, avant, les gens prenaient 2 femmes, 3 femmes, tout ça. Amen, 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 amen. Et donc, voilà, c'était au temps d'avant en tout cas, pas au temps du Seigneur Jésus. Amen. Donc, du coup, comme il avait plusieurs femmes, il avait une fille qu'on appelait Tamar qu'il a eue avec une femme et aussi Amnon qu'il a eu avec une autre femme. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avérait que Amnon, là, il est tombé amoureux de sa sœur. Abomination, hein? Abomination. Abomination. Il est tombé amoureux de sa sœur. C'est qui est l'inceste, parce que ça ne se fait pas. Il est tombé amoureux de sa sœur. Donc, il est tellement tombé amoureux de sa sœur qu'il est devenu dingue de sa sœur. Amen. C'est-à-dire que il voulait sa sœur à tout prix, alors que c'est sa sœur, c'est son sang. Amen. Et que c'est interdit. Mais il voulait absolument sa sœur, il voulait absolument sa sœur, il voulait absolument sa sœur. Donc, en fait, vous savez, quand un désir naît en toi, quand un désir naît en toi que tu ne luttes pas avec, amen, le désir va prendre possession de toi. C'est plus toi qui va réagir, c'est le désir là qui va prendre le contrôle sur toi. Amen. Donc, Amnon, au lieu de chercher à lutter pour chasser cet esprit-là de son esprit, de sa tête et tout, non. Il était absolument obsédé par sa sœur. Il n'a pas cherché à lutter pour se dire que non, que c'est ma sœur, je ne peux pas. Même si c'est ma demi-sœur, c'est quand même ma sœur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux avoir toutes les femmes. Mon père est David, c'est le roi, donc je peux avoir qui je veux. Mais non, il est resté dans cet esprit-là. Il est resté dans cet esprit-là et le désir a pris le contrôle de tout son être. Mais il s'est confié à un de ses amis parce qu'il maigrissait, il devenait, vous savez, quand vous voulez quelque chose que vous ne pouvez pas avoir, ça peut vous amener à être aigri. C'est ce qui amène l'aigreur dans le cœur des gens, la méchanceté, la jalousie, on va développer plus tard. Mais il a commencé à changer, il a commencé à ne pas être bien. Donc son ami a vu que, c'est son cousin, je crois, son cousin qui s'appelait, je crois, Jonadab. Jonadab, non, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça. Jonadab ou Jonada, quelque chose comme ça. Son cousin a vu qu'il était devenu bizarre. Son cousin lui a demandé, mais pourquoi est-ce que tu es devenu bizarre comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que moi je suis amoureux. Moi je te dis un secret, mais je suis amoureux de ma soeur Tamar. Son cousin là, Jonadab là, au lieu de lui dire que non, que tu n'as pas le droit, c'est ta soeur et tout ça. Non, hein, vous voyez, comment quand le désir arrive en toi et comment si tu n'es pas ancré dans le Seigneur, tu peux pas tenir. C'est pourquoi on dit qu'on doit toujours s'accrocher à Dieu, au Saint-Esprit, même quand on tombe pour se relever, même quand on voit qu'on veut tomber. On doit demander l'aide de Dieu. Mais lui n'a pas demandé ça. Il n'a pas demandé. Il a écouté directement son cousin Jonadab qui lui a dit que, tu sais, ta soeur là-bas, comme tu ne peux pas la voir comme ça parce que jamais tu vas la voir, ça c'est clair. Mais il faut faire un plan. Le plan là, c'est quoi? Le plan là, c'est que tu vas dire à ton père qu'on n'a qu'à t'apporter à manger dans ta chambre. Tu fais comme si tu es malade. Vous voyez comment on est influençable, comment on peut être influencé dans les décisions que nous prenons par des gens pour nous amener à faire des choses qui ne sont pas bien. Parce que s'il avait gardé son camp, même il voulait tomber, quoi que Dieu allait l'aider. Mais comme il s'est rabattu sur un homme qui est Jonadab, Dieu a laissé faire pour voir jusqu'où ça allait aller. Amen. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que faut dire à ton père que il dise à Tamar que Tamar n'a qu'à venir faire à manger pour toi parce que tu es malade. Et puis tu te couches dans ta chambre. Comme ça, quand elle va venir là, tu couches avec elle. Et puis après, c'est fini. On va te dire quoi? Tu es fils de roi, tu as couché avec elle et puis c'est fini. Maintenant, Amnon aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout gobé. Il a tout écouté. Tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir son père. Il a dit à son père, tu sais, moi je suis malade, tout ça. Est-ce que tu peux m'envoyer ma soeur? Le roi David lui a dit, mais tu veux ta soeur pourquoi? Il y a les serviteurs, il y a les servantes, tu veux ta soeur pourquoi? Il dit, non, je veux qu'elle vienne me préparer des gâteaux. Vous voyez les galettes. Donc le roi a dit oui. Le roi, il ne voyait rien de mal. Le roi, il a dit oui. Donc, Tamar est parti faire les préparations des gâteaux dans la chambre de Amnon. Maintenant, Amnon était couché, elle a fait les gâteaux. Maintenant, au moment où elle va dire que mon frère, voilà tes gâteaux et tout là, et voilà le gars qui saute sur elle, le frère là, il saute sur elle, elle dit, tu es mon frère.
Tu es mon frère, tu ne peux pas coucher avec moi. Bon, comme c'est comme ça que tu veux forcément de moi là, il dit que je te veux et tout. Elle dit, mais si tu me veux là, comme tu veux forcément de moi, il faut aller demander à papa que tu veux de moi. Peut-être que papa va te donner, on ne sait pas. Je pense qu'en ce temps-là, comme il y avait la polygamie, donc c'est pour ça qu'elle a dit aussi. Amen. Les gens vont venir tomber sur moi encore pour dire que c'était des frères, c'était autorisé. Ça aussi, c'est un autre débat. C'est un autre débat aussi. Il y a aussi des réponses dans la parole. Amen. Mais là, on parle de... Je finis mon histoire d'abord. L'histoire biblique que le Seigneur m'a dit d'expliquer. Ça peut sauver, aider un de ses enfants quelque part. Donc, du coup, il a sauté sur Tamar. Il a couché avec Tamar. Il a violé. Tamar, avant, dans les temps anciens, les vierges, là, elles portaient des robes. Et les robes, il y avait plusieurs couleurs dans les robes. Un peu comme la tunique de Joseph, là-bas, vous voyez, non, il y avait plusieurs couleurs dans les tissus, il y avait plusieurs couleurs. Et quand elles sautaient dans la rue, quand on les voyait, on savait qu'elles étaient vierges, qu'aucun homme ne les avait touchées. Donc, elle est venue voir son frère Amnon, là. Amnon, là, il a déchiré la robe, là, il a couché avec elle. Et puis, il a couché avec elle. Donc, quand il a couché avec elle, là, quand il a fini de coucher avec elle, là, il a fini. Vous savez, c'est ça en fait. C'est comme quand les gens sont dans les péchés sexuels. Quand tu as assouvi ton... Comme c'est par exemple la masturbation et tout. Quand tu as fini là, quand tu es chrétien, tu sens la culpabilité. Amen, non? Mais... c'est à différents niveaux. Mais chez Amnon, c'était arrivé à son paroxysme. C'est-à-dire que Amnon, après avoir assouvi son désir qui était en lui tellement fort, aussi l'autre côté, le réveil, l'autre côté, parce que c'est deux faces. Le côté face, là, il voulait tellement de Tamar, tellement d'elle, que il a fait tout pour la violer. Maintenant, le côté pile, là, c'est que quand il a fini de la violer, le côté aussi où il sait qu'il a péché, il a mal fait parce qu'il a souillé sa soeur, est venu prendre le dessus. Ça a tellement dégoûté. Lui-même, il est devenu tellement dégoûté qu'il a vu ce qu'il faisait, que ça a apporté la colère, ça a apporté le rejet. Qu'est-ce qu'il a fait? Tellement il a vu que ce qu'il a fait mauvais, il ne pouvait pas regarder sa soeur, il a jeté sa soeur. Il a jeté sa soeur dehors, comme de la merde. Amen, excusez-moi du thème. Il a fait jeter sa soeur dehors. Et il a dit au serviteur de jeter sa soeur dehors. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tamar? Elle a commencé à lui dire, mais je vais aller où? Tu m'as violé maintenant, qui va me prendre? Moi, je ne peux pas partir. Il a fait jeter dehors par ses serviteurs. Amen. Vous voyez comment, quand des fois, on arrive à un degré, c'est à différents niveaux, hein, un degré où on est jaloux, où tellement on veut faire du mal à quelqu'un, ou tellement on veut la vie de quelqu'un, comment on peut aller loin, et comment le retour est aussi. Amen. Donc, du coup, elle a fait ça. Et quand il a jeté, elle a commencé à déchirer sa robe là, qui disait qu'elle était vierge. Commençait à crier dans la rue pour que les gens viennent voir ce qui se passe et tout. Mais les gens ont vu, mais il y a son frère Absalom. Absalom, c'était son frère. Absalom, c'était son frère c'était son frère. Je crois que c'était son frère direct, si je ne me trompe pas, hein. Ce qui est sûr, c'était son frère. C'était un des enfants d'une femme de son père. Donc, c'est son frère. Amen. Donc, Absalom, il a vu qu'elle pleurait. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit que c'est Amnon qui l'a violée. Il a dit, non, n'écris pas parce que vous savez, les secrets de famille, là, c'est qu'on cache sous le tapis et puis on critique les familles des autres, là. Hein? Amen, amen, amen. Donc, il a dit, non, il ne faut pas crier parce que tout le monde va nous voir. Tu es fille de reine quand même. Il ne faut pas crier. Et il a prise et tout. Amen. Maintenant, quand David a su ça, David n'a rien fait. David, il a rien fait. Il a laissé comme ça. Vous voyez, non, il a laissé comme ça. Alors que Absalom avait gardé ça dans son cœur. Il n'a pas digéré ça. Il a gardé ça dans son cœur. Donc, un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Alors que tout le monde avait oublié, il a fait comme si pour se venger. Hein, c'est grave. Il a préparé ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il a dit au roi que, envoie tous mes frères. Il voulait tuer Amnon. Tellement qu'il avait gardé cette rancune que Amnon a violé Tamar. Il voulait se venger, mais il ne sait pas comment faire pour tuer Amnon parce que tu ne peux pas le tuer comme ça. Il est aussi fils de roi. Il faut trouver comment faire. Donc un jour, Absalom, il a décidé que, il va dire à son papa, le roi David, que il va inviter tout le monde, tous ses frères et sœurs et tout ça, tous ses frères et sœurs, pour qu'ils vont fêter chez lui à la maison, tous dans une fête et tout. David a dit, mais pourquoi tu viens inviter tout le monde? Je ne comprends pas, tu n'as pas besoin. Il dit, si, il a insisté, son père a accepté. Maintenant, quand son père a accepté maintenant, il a invité tous ses frères là, juste pour tuer Amnon. Après, quand il a fait les fêtes, que les gens ont bu, tout là, lui et puis ses serviteurs, ils ont tué Amnon. Amen. Quand ils ont tué Amnon, ils sont venus, les gens sont venus dire à David qu'ils ont tué tes enfants, on a tué tous tes enfants, tout ça. Donc David pensait qu'il avait perdu tout le monde. Mais en fait, il a vu qu'il a perdu son enfant qu'on appelle Amnon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait?
il a rejeté Absalom. Maintenant qu'il a rejeté Absalom, là, Absalom, il s'en fichait, il est parti. Maintenant, il est parti pendant longtemps. Et puis un jour, Joab, qui était le bras droit de David, je crois que c'était Joab, a dit, d'abord, il envoie une femme pour toucher le cœur de David, tout ça, dans le genre qu'il faut qu'il fasse revenir Absalom, tout ça. Donc, David a accepté que son fils revienne. Maintenant, quand son fils est revenu, vous voyez, non? Quand dans le cœur de l'homme, là, il y a quelque tu es méchant naturellement. Là. On peut pas, si tu ne demandes pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas vouloir changer. Parce que tu peux faire des choses et puis tu demandes pardon. Tu peux faire des choses et puis chercher à changer. Dieu va t'aider. Mais il y en a, ils ne veulent pas. Mais ils sont là pour critiquer les autres. Ils sont là pour juger. Pourtant, eux-mêmes, leur cœur est noir. Noir comme charbon. Charbon même est noir. Leur cœur est noir plus que charbon. Amen, ça c'était la parenthèse. David a accepté. Son fils est revenu. Alors que son fils, là, quand il est revenu, maintenant, il avait un autre objectif dans sa tête. C'était de venir prendre la place de son père. Amen. Donc, déjà même, avant qu'il vienne, il commençait à faire beaucoup de choses aux gens, dans les gens, oui, mon papa, il est trop occupé, mais moi, si vous venez me voir, je peux vous aider, tout. Donc, il avait déjà réussi à avoir beaucoup de gens. Amen. Maintenant, comme il était auprès de son père aussi, il a commencé à voir beaucoup de gens avec lui jusqu'à ce que ça devienne une insurrection. Il a commencé à faire un coup d'état contre son papa. Amen. Donc, quand son papa a vu que Absalom commence à avoir beaucoup de pouvoir, tout le monde va vers Absalom, tout le monde va vers lui. Même les gens qui étaient avec moi m'ont lâché pour aller avec lui, les traîtres là. Je vais donner un autre message. Ils m'ont lâché. Alors qu'on a tout fait ensemble. Mais au dernier moment, ils m'ont lâché. Ils sont allés avec lui, tout ça. Ils m'ont laissé tomber, tout. Maintenant, ils sont avec mon fils. Mon fils est devenu puissant. Parce que vous savez que quand l'ennemi convoite ce que tu as et qu'il arrive à avoir, il devient très puissant. Mais c'est spirituel. Amen. Mais au dernier moment, Dieu prend le contrôle. Amen. Donc, il a commencé à avoir beaucoup de pouvoir. Absalom, il a commencé à se rallier avec tous les hommes de David. Il prenait tous les hommes de David. Tout ce qui était pour David, en fait, il a tout fait pour prendre tout. Amen. David a vu que, si je ne sauve pas ma tête là, mon fils va me tuer. Donc, David a commencé à fuir. David a fui. Quand David a fui, il a fui. Toute sa maison l'a fui avec lui. Tous ceux qui voulaient partir avec lui sont partis avec lui. Quand ils sont partis avec lui, il a dit, bon, comme je suis en train de fuir là, je vais laisser mes femmes là, mes concubines là, je vais les laisser ici. Comme ça, quand je reviens là, elles sont là. Donc, il les a laissées dans la maison et puis il est parti avec son peuple, tout. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a Shimei là, que je vous ai dit à la base là, du début de ce que je dis. Shimei là, quand il a vu le roi David, il a cru que c'était fini pour le roi David. Il a commencé à lancer les pierres au roi David, commencé à lancer les pierres, commencé à maudire le roi David, commencé à l'insulter, commence à dire des méchancetés. Vraiment, il s'est déchaîné sur le roi David. Il a fait n'importe quoi, dit n'importe quoi. Il jetait la poussière, il insultait, il le dénigrait. Il a été méchant avec le roi David. Amen. Le roi David, il avait un serviteur là, je crois que c'était, je ne sais plus son nom, je crois qu'il s'appelait, c'était Abishai, non? Oui, je crois que c'est Abishai qui avait dit, je crois, hein. Il a dit au roi David, mais faut me laisser, je vais tuer celui-là qui t'insulte. Le roi David a dit, pourquoi tu vas le tuer? S'il m'insulte, c'est parce que peut-être Dieu l'a autorisé à m'insulter. Laisse-le l'insulter pour que, peut-être qu'à travers ses insultes, peut-être ses malédictions, Dieu va me bénir. Peut-être qu'à travers ce qu'il va dire sur moi, Dieu va profiter pour m'élever encore un jour. On ne sait jamais, laisse-le. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Shimei a insulté. Amen. Donc, du coup, je reviendrai une autre fois sur la rébellion de Absalom, tout. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? David est parti. Donc pour Shimei, c'était fini. David ne va plus jamais revenir. Le roi David, on a fini avec lui et tout. Il ne connaît pas que Dieu là. Je vous ai toujours dit, c'est quand quelqu'un a terre, quand tout le monde dit que c'est fini pour la personne là. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est quelqu'un que Dieu utilise, ou c'est la personne que Dieu a appelée, quoi là, Dieu va venir reprendre ce qui lui appartient. Dieu est venu reprendre son David tranquillement. Comment il a repris David? Dieu a fait que Absalom là, tellement il était fier, parce qu'il a réussi à faire fuir son papa. Il voulait tuer son papa, il poursuivait son papa. Et il commençait à prendre tous les territoires. Tellement il était fier, il tuait les gens n'importe comment. Il faisait du n'importe quoi parce qu'il se disait qu'il était arrivé. Mais un jour, il avait oublié que ce n'est pas lui qui tient son souffle de vie dans la main. Amen, alléluia. Donc du coup, amen. Donc du coup, un jour, en allant comme ça se battre, tellement qu'il pensait qu'il était arrivé, il partait se battre comme ça et il était sur son cheval. Et puis, Dieu a fait qu'il y a un arbre là, qui a attrapé sa tête là. Ça a attrapé sa tête. Donc, il est resté suspendu comme ça. Le cheval est parti. Et puis, il est resté suspendu comme s'il était pendu. Et c'est comme ça que
C'est comme ça qu'il était. Et puis, je crois que quelqu'un est venu le tuer, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. Quelqu'un est venu l'enfoncer parce qu'il a demandé à quelqu'un de le tuer parce qu'il ne voulait pas que les gens voient comment il est mort. Amen. Donc, il est mort. Mais avant de mourir, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais en revenir. Qu'est-ce qui s'est passé avant de mourir? Avant de mourir, il avait eu le temps de coucher avec les femmes de son père, là, les concubines de son père. Là. Son père, ils avaient laissé dans la maison. Là. Il a eu le temps de coucher avec les concubines, les 10 concubines de son père. Là. Il a couché avec les concubines de son père là, sur le toit, devant tout le peuple. Et ça, c'était le conseil d'un mauvais et un traître qui s'appelait Achipothél, je crois. Alors qu'Achipothél, il était avec David. Mais il s'est mis avec Absalom aussi. Il était traître, il est parti avec Absalom. Et puis, il conseillait mal Absalom pour faire les mauvaises choses. Amen. Et c'est comme ça que il a dit à Absalom de coucher avec toutes les femmes et tout, parce qu'il croyait que David n'allait plus jamais revenir. Absalom a couché avec toutes les femmes de David, toutes les concubines, il a couché avec elles et tout, devant tout Israël. Et la parole de Dieu s'est accomplie quand Dieu lui avait dit au roi David avant que dans la manière dont tu as pris Uri là, tu as pris la femme de Uri, moi aussi je vais t'exposer un jour. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est Absalom qui est venu coucher avec les femmes du roi David devant et au-dessus de tout le monde. Amen. Et après ça, tellement Absalom pensait qu'il avait le pouvoir, et puis Achipothél aussi pensait que ils étaient arrivés qu'un jour le roi Absalom il est parti au combat, il est mort. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est mort, ben le roi David, c'est la partie qui me plaît dans l'affaire de Dieu là. Moi j'aime trop ça. Quand le Seigneur il rentre en danse là, alléluia. Lui c'est pas son problème. Comment tu es, ce que tu as fait. Tu t'es repenti au coup, il n'a pas fait comme si lui il vient. Et puis il prend ce qui lui appartient. Amen. Regardez, hein. Regardez ce qui s'est passé. Maintenant là, Absalom est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes peuples qui avaient trahi, c'est-à-dire les peuples qui avaient lâché. Parce que je crois que c'était Judas qui était resté près de David, je ne sais plus. Mais en tout cas, les peuples avaient fui David. Ils étaient tous ralliés à Absalom. Eux tous, tout le monde était parti avec Absalom. Maintenant, comme Absalom est mort, ils sont tous, l'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. C'est vous là qui êtes en train de penser que l'homme est comme si. L'homme reste l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Amen. Les mêmes gens qui avaient chassé David, qui avaient dit que c'est Absalom qui va être roi là, qui étaient tous partis chez Absalom là, ils sont tous revenus chez David pour dire, il faut venir, c'est toi qui es notre roi, c'est toi comme ci, comme ça et tout. David a dit, ok, bon, Joab aussi qui était un bras droit de David, il a tout fait aussi pour que tous les peuples aussi fassent revenir David, pour que David reprenne sa place. Parce que c'était David que Dieu avait établi sur le peuple, hein? Voilà. Amen. Et donc, du coup, ce que Dieu avait dit, c'est réalisé. Parce que Dieu avait établi David. Personne ne pouvait enlever David. Même si David a eu peur qu'il est parti, qu'il a paniqué, il a fui et tout, Dieu l'a ramené là où il avait mis pour qu'il termine ce qu'il doit faire. Amen. Et c'est comme ça que David est revenu. Mais quand David est revenu, maintenant là, Shimei, il avait oublié que, non, il pensait que David n'allait plus revenir. Pour lui, c'était terminé, on n'en parle plus. Hein. Affaire finie. Hein. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, affaire die. En Europe, on dit c'est cuit de chez cuit. Il avait dit que c'était cuit de chez cuit. Hein. Voilà, c'était affaire die, c'est fini. Hein. Affaire finie, on n'en parle plus. Maintenant, le roi David vient. Quand le roi David vient maintenant, Shimei, là, il sait qu'il a chaud. Il sait que là, c'est chaud parce que c'est que j'ai fait au roi là. Moi, on va me tuer. Il va me demander qu'on me tue. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez, les gens méchants là, les gens qui veulent détruire, les gens qui sont profondément méchants là, quoi. Ils pensent toujours à leurs intérêts. Ils pensent toujours à leurs intérêts. Vous voyez, il sait qu'il avait mal fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépassé tout le monde. Quand le roi David revenait reprendre son trône là, hein? Quand le roi est revenu là où il était, je crois que c'est à Jérusalem ou je ne sais plus où. Quand le roi David est revenu là, Shimei a couru. Le premier Shimei a couru. Il est venu premier. Et il est venu, il a dit, roi David, pardonne-moi, je ne savais pas que ce que je faisais, fais pas attention, j'étais insensé, ce que j'ai fait, c'est insensé, je n'avais pas toute ma tête, pardonne-moi, voilà, je demande pardon et tout. Le roi David lui a dit que, moi, tu veux que je te fasse quoi? Moi, le roi David, il est trop, moi, je l'aime trop. Lui et puis Paul, non, je les aime trop. J'aime tous les apôtres, mais eux, non, je les aime trop. Et il a dit quoi? Il a dit que,
Tu veux que je te fasse quoi? Tu m'as demandé pardon. Moi, je t'ai laissé, hein. Moi, je t'ai laissé. C'est Dieu même qui va te rendre ce que tu m'as fait là. C'est pas moi. Tu croyais que j'étais fini, tu croyais que ma vie était finie. Tu m'as dit n'importe quoi, tu m'as traité de n'importe quoi. Même la merde était mieux que moi. Tu n'as même pas pensé à ma réputation, tu n'as même pas pensé à moi. Tu m'as dénigré devant le peuple, tu m'as dénigré devant tout le monde. Tu m'as calomnié, insulté, tout. En oubliant que ce n'est pas toi qui es Dieu. Amen. En oubliant que ce que tu rejettes, c'est ce que Dieu va aller chercher pour amener. Amen. Amen. Et voilà Shimei maintenant qui est revenu. David a laissé tomber. David a dit qu'il laisse tomber. Et puis, Shimei est revenu. Quand Shimei est revenu, c'est fini. David n'a rien dit. Hein. David n'a rien dit. David est resté comme ça. Il a accepté Shimei et puis c'est fini. Mais, pour vous dire que, des fois, la sagesse, là, ça a un prix. Même bien aimé, c'est à toi que je parle. Hein? Je vais finir. Vous voyez, le roi David, il a été sage. Il n'a pas dit à Shimei que je vais te tuer, mais il a attendu à sa mort pour dire à son fils Salomon que tu sais, voilà. Donc Shimei, là, il ne faut pas que tu le laisses vivre. Ce qui est sûr, là, il faut qu'il meure, mais tu vas trouver comment tu vas faire pour le tuer. Amen. Mais ne le tue pas physiquement, hein, mais tu sais comment tu vas faire pour le tuer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu est dans quelque chose, je vous dis, vous ne pouvez pas combattre. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et Salomon a appelé Shimei, il lui a dit que à la mort de David là, quand David est mort, Salomon il a appelé Shimei, il a dit que tu sais, quand mon père partait là, tu l'as insulté, quoi, tu sais très bien ce que tu as fait, mais comme mon père là, il a dit que de te laisser là, il n'y a pas de problème, mais il faut que tu ailles t'installer quelque part là, je ne veux pas que tu sortes de la ville où on est là, le jour que tu sors de la ville où on est là, tu vas mourir. Comme Shimei, son cœur est déjà méchant, son cœur est déjà mauvais, ben, il a oublié. Hein. Vous savez, c'est ça l'histoire de l'homme. C'est ça l'histoire de l'homme. L'homme fait des choses et puis il oublie que lui-même un jour là, il peut avoir aussi à rendre compte. Amen. L'homme qui pense qu'il est parfait ou quoi, il oublie qu'un jour, il peut lui aussi avoir à rendre compte. Shimei se disait qu'il était parfait, c'est bon, on m'a pardonné, donc je peux retourner, je peux faire tout ce que je veux. Il est parti habiter dans l'endroit où Salomon lui a dit d'habiter. Mais un jour, Dieu est Dieu. Dieu là, il est Dieu. On ne touche pas à ses enfants, on ne touche pas à ses oins véritables, on ne touche pas à ceux qu'il a véritablement appelés. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, Shimei, il a oublié que le roi David lui a dit qu'il ne faut pas qu'il va sortir de la ville. Un jour, les esclaves de Shimei, parce qu'il avait eu l'argent, il était installé, tout ça, donc il était bien. Un jour, il avait des troupeaux, et les troupeaux là, les esclaves là sont partis quelque part. Les esclaves qui suivaient ces troupeaux là sont partis chez quelqu'un d'autre. Donc, lui, il est sorti de la ville. Il a oublié qu'on lui dit de ne pas sortir. Il est sorti de la ville où il était pour aller chercher ses serviteurs, ses esclaves là. Et puis, les gens sont venus dire au roi Salomon que tu avais dit à Shimei de ne pas sortir. Shimei est sorti. Le roi Salomon n'a rien dit. Shimei est parti, il est revenu avec ses esclaves. Après, le roi Salomon l'a appelé pour dire que je ne t'ai pas dit qu'il ne faut pas que tu sortes de la ville là. Comme tu es sorti là maintenant, là, toi-même tu as décidé, donc tu vas mourir. Et puis Shimei est mort. Shimei est mort. C'est quoi la leçon que je voulais vous dire là? L'audio est un peu long, désolé. Je voulais vous dire que, bien aimé, sache que tout ce que tu es en train de penser que Dieu ne voit pas, Dieu voit tout. Amen. Mais Dieu là, il sait comment il fait les choses. Amen. Et même si les gens t'abandonnent, même si tu te retrouves tout seul là, hein, même si tu es tout seul que tu ne sais pas quoi faire, même si tu perds tout ce que tu as, comme c'est toujours le même message que le Seigneur m'a dit. Hein? Même si tu perds tout, même si tu es rejeté, même si tu es le rebut de la société, sache que un jour ou l'autre, Dieu va agir dans ta vie. Amen. Tes ennemis là, qui te font du mal, qui sont en train de faire sur ta tête leur dépôt là, un jour, Dieu va leur rendre compte. Dieu va les servir comme ça, les plats bien propres, ils vont manger. Tu as compris? Sois fortifié là où tu es. Ne doute jamais de ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne doute jamais de lui. Ne doute jamais de lui. Il est fidèle. Son nom est la fidélité. Tu vois, Shimei, il a eu ce qu'il méritait parce qu'il croyait que le roi David était à terre, que c'était fini pour le roi David. Il a dit des paroles méchantes. Il a dit des paroles qu'on ne doit pas dire. Des paroles que tu as été avec cet homme-là, mais regarde comment tu parles de cette personne.
On dirait que tu n'as jamais été. Il a dit la méchanceté en pensant que le roi David était fini. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Jésus-Christ n'avait pas dit son dernier mot. Et c'est ce que je voulais te dire. Sois fortifié partout où tu es. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Alors ne baisse pas les bras. Sois fortifié. Sois fortifié et reprends-toi. Réponds-toi dans toute situation. Élève tes yeux vers le Seigneur. C'est ce que je t'ai dit en 2023 et pour toute notre vie là. On doit regarder que vers le Seigneur. Car les hommes sont les hommes. Si tu veux regarder les hommes là, tu vas te tuer. Donc sois béni. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen.